T'as quel âge et tu fais quoi comme études? Gestion entrepreneuriale et management. T'as un revenu, un salaire ou pas forcément? Je touche 1170 € par mois net. Ok. Est-ce que toi tu penses qu'avec ton parcours actuel, enfin avec tes études, tu vas pouvoir vraiment vivre la vie dont tu as toujours rêvé? Et là tu me poses une question gros, c'est de la merde. Ah ouais? Ouais, clairement. Salut, c'est Philippe, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Moi ça va super, aujourd'hui on est reparti. Nouvelle vidéo YouTube sur la chaîne, encore un micro-trottoir de qualité. On va tout simplement aller demander aux étudiants quel est leur salaire, est-ce qu'ils sont en situation de précarité, qu'est-ce qu'ils pensent de manière générale de l'entrepreneuriat, les business en ligne, l'investissement, etc. C'est assez croustillant, donc je pense que ça peut vous intéresser fortement, moi ça m'intéresse. On est parti de suite les gars, let's go. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle que j'ai mis en place des appels, c'est totalement offert et gratuit, c'est avec moi-même. Et en fait, durant cet appel, je vais vous introduire de manière générale les business en ligne, l'investissement immobilier, plein d'autres thématiques pour vous élever financièrement. Et du coup, si vous avez le feeling et si vous êtes chaud pour ça, je vous laisse cliquer dans le lien qui aura juste en dessous dans la description. Et je vous retrouve de l'autre côté avec grand plaisir. Allez, on est parti pour la vidéo, c'est parti. Bon les amis, je suis avec Gauthier. Gauthier, enchanté. T'as quel âge? T'es dans quelle filière? J'ai 21 ans et je suis en licence pro commerce des vins et spiritueux. Ça consiste à apprendre le métier de commercial dans la filière du vin, toutes les techniques de vente et apprendre aussi le secteur. Est-ce que actuellement sur l'instant T, tu as des revenus ou un salaire en plus de ça? Alors je suis alternant, du coup oui j'ai un salaire. Ouais. Je touche 1170 € par mois net. Ok. Et c'est le seul revenu que j'ai. Qu'est-ce que tu penses, parce que toi tu es un petit peu dans la voie, on va dire, traditionnelle avec tes études, des personnes qui se lancent totalement comme ça dans l'entrepreneuriat ou même les investissements de manière générale, t'en penses quoi? Sans études? Ouais. C'est une bonne chose parce que les gens, s'ils ont des projets, il faut qu'ils les réalisent. Après, c'est sûr, il faut m'être accompagné pour pouvoir gérer des projets. Ouais, faire ça de manière sereine. J'ai des collègues qui ont lancé leur structure tout seuls, indépendamment. Ouais. S'ils réussissent, tant mieux. S'ils réussissent pas, ils trouveront toujours une solution pour réussir autrement. Du coup, pour toi, qu'est-ce qu'il faut pour être investisseur ou entrepreneur selon toi? Pour être investisseur, il faut de l'argent du coup à la base. Il faut quand même des moyens financiers. Et pour être entrepreneur, tu m'as dit? Ouais. Faut juste avoir l'envie, je pense, se lancer dans une idée qui se démarque de la concurrence, parce que se lancer sur un projet où il y a 40-50 personnes dans la même zone, c'est pas forcément très intelligent. Donc juste avoir l'envie et se démarquer des autres. Et du coup, dernière question, est-ce que selon toi, la voie que tu as choisie, ça va clairement te permettre de pouvoir vivre la vie dont tu as toujours rêvé ou t'es pas sûr? Je suis pas sûr, surtout au vu du marché et de la conjoncture du marché, c'est compliqué maintenant de pouvoir donner une vision globale plus tard. Mais oui, pourquoi pas. Après, moi en tant qu'indépendant, c'est possible dans le secteur que je suis actuellement, et pourquoi pas par la suite aussi être indépendant. Donc oui, c'est réalisable. Ok, super, merci beaucoup en tout cas. Donc je réagis vite fait sur le témoignage de Gauthier, je suis 100% d'accord avec lui. En fait, quand vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat de manière générale, c'est important de bien faire les choses, d'être accompagné, de pas forcément se lancer à l'aveugle. Oui, il faut forcément foncer dans la vie, mais le fait d'avoir un processus où vous êtes serein, vous avez des bonnes bases solides, c'est quand même important. Donc en vrai, ce qu'il a dit, je suis d'accord. Ouais. Lorena. Lorena, enchantée. T'as quel âge et t'es dans quelle filière? J'ai 20 ans et je suis en licence art du spectacle à la Tour Maubourg. C'est une licence qui tourne beaucoup autour de tout ce qui est le spectacle vivant, mais aussi tout ce qui est l'aspect cinématographique. Ok. Du coup, en plus de ça, en ce moment, tu as un revenu, un salaire ou pas forcément? Oui, je travaille au Crous à côté et oui, j'ai un revenu. Okay. Le revenu, c'est combien à peu près, si on peut avoir un chiffre mensuel? À peu près entre 150 et 200. Ok, d'accord. Du coup, tu penses quoi de manière générale des personnes, parce que toi, tu es un petit peu dans la voie, on va dire, traditionnelle avec tes études, des gens qui se lancent totalement dans une voie qui s'appelle, je sais pas, l'entrepreneuriat ou même les investissements. T'en penses quoi de ces personnes-là? Je pense que ça peut être une bonne chose si ces personnes-là sont suffisamment motivées, y croient, etc. Parce que c'est des clés qu'il faut avoir. Je pense que ça peut être intéressant si elles ont un beau projet. Ok, ouais, je suis d'accord. Et du coup, dernière question, est-ce que toi tu penses qu'avec ton parcours actuel, avec tes études, tu vas pouvoir vraiment vivre la vie dont tu as toujours rêvé ou tu sais pas forcément? Eh bien, je sais pas où je vais atterrir parce que je sais pas encore vraiment ce que je veux faire, mais j'aime beaucoup la licence et je pensais continuer sur un master. Et donc, je pense que oui, je peux peut-être accéder au métier de mes rêves parce que j'aime beaucoup tout ce qui est artistique. Bon les gars, je suis avec Lucas. Quel âge as-tu et dans quelle filière t'es? Alors moi j'ai 26 ans, c'est peut-être un peu vieux pour faire des études, mais j'ai redoublé beaucoup de fois. Okay. J'ai redoublé 4-5 fois et actuellement je suis en STAPS. T'es en STAPS, ok. Ouais. Du coup, ça consiste en quoi? C'est le sport, etc. STAPS c'est le sport, ouais, exactement. Ok, t'es sportif? Ouais, très sportif. Ok. Est-ce que du coup, en plus de STAPS, t'as un revenu ou pas forcément? Ouais, j'ai un revenu, je travaille à côté. Ouais, tu travailles dans quoi sans indiscrétion? Je travaille dans un petit restaurant en tant que serveur à côté. Ok, ça va, le salaire est pas trop dégueulasse? Ça casse les couilles, c'est de la merde. Ah ouais? Ouais, clairement. T'es en situation de précarité du coup? Ouais, on va dire que on fait notre mieux quoi. C'est un peu galère. Ouais. Du coup, c'est quoi la vision que tu as sur les gens qui sont dans un domaine totalement différent? Parce que toi, tu es un peu dans cette voie traditionnelle des études. Des gens qui sont, tu sais, on entend beaucoup parler des business en ligne, l'entrepreneuriat, les investissements. T'en penses quoi de tout ça? C'est de la merde. Ah ouais? Ouais. C'est de la merde parce que y a rien de concret, tu vois. Moi, je sais qu'avec ce que je veux faire, il y aura quelque chose de concret
ça va aller vraiment, tu vois, je vais pouvoir avoir un vrai travail, quelque chose de vraiment bien, tu vois. Ok, d'accord. Du coup, dernière question, est-ce qu'avec la voie dans laquelle tu es actuellement et ton parcours, tu penses que tu vas pouvoir vivre la vie dont tu as toujours rêvé, atteindre tous tes objectifs? Et là, tu me poses une question, gros. Franchement, bah ouais, je pense. Ok, tu penses? Je pense. Sinon, j'aurais pas fait ça. Ok, pas de souci. Louis. Louis, Valentin. Valentin, enchanté les gars. Enchanté. Vous avez quel âge? Moi 21 cette année. 20. Ouais, vous faites quoi du coup comme études? Et on est tous les deux en GEA, parcours GEMA, donc on est à l'IUT depuis 3 ans et Ouais. là on est sur notre dernière année. Du coup GEA c'est gestion entreprise administration et nous on est dans un parcours gestion entrepreneuriale et management. Ah ouais, intéressant ça. Donc on est resté sur un Ok. parcours un peu général parce qu'après Ouais. il y a des choses qui vont se spécialiser plus compta, contrôle de gestion. Ouais, Ok. Et du coup, sur l'instant T, vous avez un revenu, un salaire en plus de ça ou pas forcément? Ouais, parce qu'on est tous les deux en alternance là, Ok. en 3e année, donc on a tous les deux un salaire. Ok, Ouais, donc, c'est quoi à peu près le montant, si on peut avoir des chiffres? on est à peu près au niveau d'un SMIC parce qu'en Ok. fait il faut savoir qu'on va toucher à peu près 80% du SMIC brut, sauf qu'on n'a pas les mêmes cotisations salariales, donc en fait Ouais. on reste au niveau presque d'un SMIC classique. Ok. Donc autour de 1300-1400 euros qui augmente avec le niveau d'études et avec l'âge aussi. Ok, top. Du coup, vous m'avez cité le mot entrepreneurial un peu. C'est quoi votre vision sur ça pour vous? Qu'est-ce qu'il faut pour être entrepreneur? Bon, de la créativité et en vrai surtout c'est une bonne réflexion, une bonne intelligence de savoir quand faire les bonnes choses au bon moment, pas être trop impulsif à dire je veux faire ça et enfin bien avoir une bonne réflexion Ouais. de comment faire. Et, bien faire. Et puis être ambitieux, je pense un petit peu, nécessite un peu d'ambition, voir un petit peu plus loin que juste sa petite situation, peut-être penser un peu plus grand des fois aussi, ça peut être. Ok, dernière question du coup, vous me répondez honnêtement, est-ce qu'avec votre filière actuelle, vous pensez vraiment que vous allez pouvoir vivre tout simplement la vie dont vous avez toujours rêvé? Est-ce que c'est vraiment votre voie où vous êtes sûr de pouvoir réussir? Pas Alors là, forcément. tu tombes sur les bonnes personnes. Moi, je pense, je finis mon master et je pars en réorientation parce que ça me plaît pas juste le travail de bureau, mais ça correspond qu'à moi. Après, en soi, avec tout ce qu'on apprend, les années en alternance, enfin l'année en alternance et plus tu continues master en alternance, tout ça, tu as quand même des bonnes compétences, tu es prêt à rentrer en milieu professionnel. Après, c'est tout à chacun. Moi, je sais que du coup, maintenant, c'est pas le genre de choses qui me plairait, travail de bureau, tout ça. Je préfère sortir de ça. Ok. Non, moi, après, tout ce qui est économie, finance et tout, ça me plaît. Donc, je pense que j'ai pris la bonne filière pour faire ce que je voulais. Après, avec l'âge et le temps, ça change un peu, mais je veux rester dans ce secteur-là. Ouais. Ok. Alors, je reviens rapidement sur ce qu'ont dit les étudiants, c'est intéressant, vous avez vu, il y a pas mal d'étudiants qui ne savent pas vraiment sur l'instant T s'ils vont vraiment pouvoir vivre la vie dont ils rêvent depuis toujours. Et du coup, ils sont un peu dans le flou, un peu perdus. Et c'est pour ça que je vous encourage vivement, quelque part, à réfléchir sur votre situation. Si vraiment vous voulez vous lancer pleinement dans votre aventure entrepreneuriale et que vous hésitez, n'hésitez pas à foncer. Dans la vie, il faut toujours prendre des risques, sortir un peu de sa zone de confort. Si vous tentez jamais, vous pourrez jamais savoir. Et quelque part, en fait, moi je vous encourage à faire ça pour vraiment savoir si oui ou non vous êtes fait pour l'entrepreneuriat. Parce que si derrière, vous vous lancez pleinement là-dedans, vous pouvez vraiment vivre la vie dont vous avez toujours rêvé. C'est ce que peut vous apporter l'entrepreneuriat quelque part. Alors, du coup, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire dans quelle situation vous êtes. Est-ce que vous êtes salarié, étudiant ou entrepreneur? Ça m'intéresse. Bon les amis, je suis avec Paul. Paul, enchanté. Alors je vais sur mes 21. Ouais. Là je suis en GEMA, donc à l'IUT de Valence. Ok. Donc GEA, parcours GEMA, voilà. Ok, ça consiste en quoi? C'est un peu gestion entrepreneuriale? Exactement, Ouais. c'est ça, ouais. Là je suis en alternance du coup. T'es en alternance, du coup, t'as un petit revenu en plus de ça, du coup? Ouais, veut c'est dire ça, ouais, Ouais. je touche un salaire, ouais. Ok, c'est combien à peu près le salaire si on peut avoir des chiffres? Je suis à 1002 à peu près. 1002, ok, super. Du coup, selon toi, qu'est-ce qu'il faut pour être entrepreneur dans la vie? Pour moi, il faudrait la créativité. Ouais. Et puis je pense qu'il faut vraiment l'autonomie, quoi. Autonomie, savoir parler aux gens, je pense que c'est important, avoir Ok. des relations, tu vois. Ouais, Je pense que c'est quelque chose qui est important. Voilà, Ouais. je pense autonomie, gestion. ouais, relationnel, C'est ça, réseau, ok. exactement. Du coup, selon toi, tu penses quoi de manière générale des personnes qui se lancent pleinement dans l'entrepreneuriat ou même qui sont investisseurs dans l'âme? Enfin, t'en penses quoi? Moi, Tu valides je ou- pense que c'est des personnes qui sont intéressantes. Ouais. Je pense que c'est. J'ai pas grand chose à dire, Ouais, tu vois. ok, mais, super. Et du coup, dernière question, est-ce que selon toi, avec la filière dans laquelle tu es aujourd'hui, tu vas pouvoir vivre la vie dont tu as toujours rêvé ou tu sais pas encore? Alors, la question c'est de savoir quelle vie j'ai rêvé. Ouais. Honnêtement, j'en sais rien. Ok. Je dirais que l'IUT ça a été intéressant. Il y a eu des choses qui m'ont plu, d'autres un peu moins plu. Après, à voir. Hein. Je Ok. pense que. Tu verras au fur et à mesure. Exactement, il n'y a pas ok. d'idée précise, quoi. Simon, Simon, enchanté. j'ai 20 ans, je suis sur ma 21. Ouais. Et pareil, je suis à GEA en Ok. option GEMA. Ok, donc pareil, gestion Pareil, entrepreneuriale. gestion, entrepreneuriat, ouais, management. Ok. Du coup, toi, tu penses quoi de manière générale des personnes qui se lancent pleinement, pas forcément avec des études, mais tu sais, dans l'entrepreneuriat, même des fois des business en ligne, tu sais, ou les investissements, t'en penses quoi de tout ça? Ouais, je trouve que c'est une bonne idée, ouais. Ouais. C'est bien de se lancer. Il faut avoir un peu de cran et des épaules pour le faire, mais je trouve ça bien. Et puis, c'est toujours bien de mettre sa pensée et c'est son innovation dans le marché, quoi. Ok, super. Vu que tu es un petit peu dans le domaine, etc., selon toi, c'est ton avis, mais pour toi, c'est quoi le meilleur business ou l'investissement le plus solide? Bah là, la crypto en ce moment, ça tourne pas mal. Donc, Ok. Pour toi, c'est crypto du coup? bon, ok. on va dire ça, ouais. C'est Ok, encore intéressant. donc, Ouais. Et pour finir, du coup, est-ce que toi, tu penses qu'avec le parcours que tu as actuellement, la filière que tu as, tu vas pouvoir vivre la vie dont tu as toujours rêvé ou tu sais pas forcément?
Pour l'instant, c'est un peu compliqué de se projeter. Après, je pense pouvoir faire ce que j'aime. Ok. Ça, de toute façon, on m'a toujours dit faire ce que je veux et ce que j'aime. C'est le plus important. Gagner des milliers des cents. Okay. Donc je pense pouvoir faire ce que j'aime. Ok, super. Bon, du coup, il y a pas mal de gens qui ont dit ça, c'est ce qui revient le plus souvent, mais pour être entrepreneur, selon les étudiants, il faut être curieux, motivé, il faut se lancer de manière sereine, avoir des bases solides. Et en vrai, c'est pas donné à tout le monde, mais si c'est votre cas, parce qu'il y a pas mal de personnes forcément qui sont perdues. Moi, ça a été le cas dans ma vie, il y a plusieurs années, j'étais perdu, je savais pas quoi faire. Et penchez-vous vraiment sur ça. L'entrepreneuriat, ça peut vraiment vous apporter pas mal d'aspects positifs. Et si vraiment c'est ce dont vous rêvez au plus profond de vous, n'hésitez pas vraiment à vous lancer, c'est super important pour ne pas avoir de regrets. Donc je vous rappelle, encore une fois, que si vous êtes chaud, je peux vous introduire tout ça, vous avez juste à cliquer dans le lien juste en dessous de la vidéo. Ça fait bizarre de revenir ici, je suis plus étudiant, ça fait des années. Moi j'avais fait un peu d'études, mais j'avais pas été au bout de ça. Mais en tout cas, c'est marrant de voir tout le chemin parcouru depuis à peu près 5-6 ans. En vrai, ça me fait quelque chose quand même, donc c'est important de savourer aussi des fois, de prendre conscience de notre parcours et je vous encourage à le faire aussi. Toi, c'est quoi ton regard par rapport aux personnes qui sont pas forcément avec des études, tu vois, mais dans ce domaine d'investissement, de business en ligne, d'entrepreneuriat? C'est quoi ta vision sur tout ça? C'est quelque chose, je pense, de complexe à concevoir parce qu'on est souvent très formaté, scolaire, etc. Continuer les études, aller le plus loin possible. Mais voilà, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant aussi parce que faut se lancer dans la vie, faut y aller, être autonome, savoir. Je suis d'accord, du coup, selon toi, qu'est-ce qu'il faut pour être entrepreneur? Beaucoup d'autonomie, savoir se gérer, gérer ses affaires, ce qu'on veut mettre en place, etc. Et être quelqu'un de créatif, d'original, et voilà. Je pense que c'est ok, super. Petite question comme ça, tu as un revenu en plus de tes études ou... et je suis également alternant dans la communication du coup. D'accord, ok. Et donc c'est un petit salaire de 1200 à peu près. Ok. Si je te demande pour toi quel est le meilleur investissement, le domaine le plus solide, le plus sécurisant entre guillemets, c'est quoi pour toi? Quelque chose de sécurisé, ce serait l'épargne, parce que derrière tu peux obtenir des revenus sans faire grand chose. Après quelque chose de plus risqué peut-être, tout ce qui est crypto-monnaie, ça se développe beaucoup. Donc voilà, après ça dépend les envies, ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux percevoir. Je comprends. Du coup, dernière question, selon toi, avec le parcours que tu as actuellement et ta filière, tu penses que tu vas pouvoir vivre la vie dont tu as toujours rêvé ou tu sais pas encore? Rêver, je sais pas, parce que les rêves d'enfant c'est un peu différent de la vie d'adulte, mais l'IUT ça m'a permis d'acquérir beaucoup de choses, je pense, et d'un point de vue personnel, je me sens grandi derrière cette formation. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas like, commentaire, abonnement, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis en attendant, je vous rappelle que si vraiment vous êtes sensible à l'entrepreneuriat, les investissements ou comment vous élever financièrement sur plein d'aspects de manière générale, je vous rappelle que vous avez l'appel dans la description qui est disponible, je vous laisse cliquer. Et puis en attendant les gars, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour des prochaines vidéos. Prenez soin de vous, c'était Philippe. Ciao à tous.